Cette année, pour la chasse à l'ours, on avait un très gros contrat. On s'occupe de la chasse à l'ours dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, on avait énormément de pain sur la planche. On allait avoir besoin de trouver beaucoup d'ours. On avait beaucoup de clients et une grosse gang de chasse après ça. Donc, cette année, on avait une grosse saison, puis on s'était dit aussi qu'on allait utiliser plusieurs concepts propres à Chasse-au-Maniac, dont le donner au suivant, les belles et les bêtes, la gang de Chasse-au-Maniac, du monde à la messe. Donc, on avait beaucoup de travail à faire. Ça a commencé très rapidement. La première semaine, on était dans le parc de Laurentides pour le donner au suivant. On avait Marc-Alexandre qui était avec nous autres. Cette année, Mathieu m'a contacté pour aller guider un donner au suivant. Je suis rendu à 33 ans. Je vais à la pêche puis à la chasse depuis que j'ai 12 ans. En 2009, j'ai été diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Je dirais plus une tumeur parce que à ce stade-là, elle bougeait pas. Je suis rentré à l'hôpital parce que j'ai fait une crise d'épilepsie que je n'avais jamais fait avant. Ils m'ont dit t'as 2 tumeurs au cerveau, t'as une tache sur le foie, puis tu fais une pneumonie. Donc, j'avais comme le trio gagnant pour rester à l'hôpital pour un bout. Ça n'a pas été facile au début, puis je m'apitoyais un peu sur mon sort. C'était vraiment des moments assez noirs. Fait que Mathieu m'a parlé de ce projet-là. Moi, tu sais, ça m'a touché beaucoup. J'ai eu beaucoup d'épreuves, moi aussi, dans ma vie. J'étais prêt à aller faire ça. Ça a été une super expérience. Fait que les bagages sont prêts? Ouais, prêt pour une aventure. Bon. On a monté dans le parc de Laurentides rejoindre la gang de Chasse-au-Maniac. La semaine a été quand même difficile. C'était en début de saison cette année. Le printemps était tardif. Il y a eu de la neige jusqu'à notre première journée de chasse. Donc, les ours n'étaient pas encore placés. Il n'y avait pas beaucoup de verdure, donc ils se nourrissaient pas beaucoup. Fait que le soir même, on a chassé ensemble. On n'a pas eu d'action le premier soir. En tout cas, en fait, on n'a pas eu d'action pendant 3 soirs. Le dernier soir, on avait 4 soirs de chasse. On a changé de spot. Moi puis Michel Arsenault, on a changé de spot. On est allé bêter un nouveau spot le matin. On a vu qu'il y avait de l'action à cet endroit-là. Fait qu'on a préparé une petite cache à terre, bien simple, très bien camouflée. Puis on était bien confiants. Très belle soirée, il fait chaud. Il y a de la mouche commence. Comme de bonne, la patience a été récompensée. Mon chasseur était vraiment un chasseur exemplaire. Il bougeait pas du tout. Vraiment patient. Tu voyais qu'il était déterminé à avoir sa récolte. Là, je fais hey, Vincent, il y a un ours. L'action a commencé. L'ours a sorti tranquillement pas vite au bait. Moi, j'ai dit à moi, Marc-Alexandre, c'est bon, tu peux tirer. Puis quelques secondes plus tard, moi, il lâchait le coup, puis l'ours a tombé directement là. Tu l'as eu, man. L'as-tu eu? Parce que oui, hein? Hey, man! On l'a eu. Yes, sir! On l'a eu. Yes! Un méchant bel ours. Oui. Good job, Marc-Alexandre. Yes, sir. Yes. Une superbe shot vitale. C'était vraiment une scène remplie d'émotions. C'était son premier ours. Yes! Persévérance est passée. Merci, Chasse-au-Maniac. Merci. C'est un rêve que je réalise en ce moment. J'ai tout fait pour réaliser ce rêve-là. Merci, les gars. Merci, Mathieu. Merci. Ça fait plaisir, man. Jamais je vais vous remercier assez. Puis je veux laisser aussi un leg à mon fils. Dans la vie, si tu te bats, tu vas gagner. Si tu jettes les gants, t'as déjà perdu. Donc, mon gars, je t'aime. Puis je veux que tu le saches. Je veux que tu continues à te battre tout le temps comme tu fais à tous les jours. Ton père, il se bat. Puis il va se battre encore.
Tant que je vais être là, je vais t'aimer, je vais t'aider, je vais te supporter, peu importe ce qui arrive. Et j'espère que tu vas aimer la chasse. Si t'aimes la chasse, bienvenue dans mon groupe. Fait que je t'aime, mon gars. C'est un très grand honneur pour Chasse-au-Maniac d'avoir réalisé ton rêve, Marc-Alexandre. Tu as réussi à faire ton film de chasse à l'ours qui va être un peu l'héritage pour ton petit garçon. Donc, on espère que ton petit gars va suivre tes traces pour devenir un très bon chasseur comme tu es. Très patient, très passionné. Donc, on te souhaite le plus grand courage, Marc-Alexandre, pour ton combat. Une fois qu'on a réalisé ça, on avait aussi un concept cette année, les Belles et les Bêtes. Vous savez, notre version filles de chasse. Donc, les filles, cette année, il y avait tout un défi. Cette année, pour la chasse 2022, j'avais l'intention de récolter mon ours à l'arc. Comme d'habitude, comme j'adore, mais cette année, il s'ajoutait un petit défi. Là. À ma chasse, j'étais enceinte de presque 30 semaines. Fait que c'était plus difficile de se déplacer jusqu'à ma cache. Il s'en est présenté 2. Je les ai observés. Il y avait un beau petit V blanc à l'avant. Fait que j'ai décidé de le prendre. Il était 8h20 environ. J'étais vraiment contente de réaliser ça toute seule, enceinte de 30 semaines, puis d'avoir réussi à tout filmer ma chasse. Regarde la grosse patte. Il est beau. Regarde la grosse patte. Tu tapes dedans. Tape. Yes! La cerise sur le Sunday, Gina, une autre des membres en règle des Belles et les Bêtes, a réussi à récolter une très belle ours en compagnie de Stéphanie qui a filmé la shot. Donc, félicitations les filles, c'est tout à votre honneur. J'y étais avec Stéphanie et on est arrivé environ vers 4 heures. La soirée a quand même été longue. Vers 8 heures, le premier tour est arrivé. Là, je l'ai laissé bien rentrer. Puis là, je regardais s'il n'y avait pas les taches blanches. Je m'étais dit, si les taches blanches sont là, ben ça va être le mien. Puis en fait, là, ça a été quand même assez long avant que je découvre que les taches blanches étaient bien là. Puis là, j'essayais d'avoir quand même une bonne shot vitale. Ça a été quand même assez long qu'il se place comme il faut. Puis là, j'ai dit à Stéphanie, écoute, je le prends. Là, on l'a vécu en fille. Ouais. J'ai tiré, il a fait vraiment une bonne pirouette et il a fait environ 15 pieds. Il s'est couché sur le bord du bois. J'étais vraiment contente. Surtout de vivre ça entre filles, ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment important. Il y a vraiment un beau poêle. On a chassé ensemble, on a sorti l'ours ensemble, on était vraiment contentes, on tripait ensemble. Fait qu'on invite vraiment toutes les filles à venir triper comme nous. Encore une fois, on est très fiers d'avoir encouragé les filles à chasser. Puis n'oubliez pas d'aller liker la page Les Belles et les Bêtes. À chaque année, on fait des sorties uniquement de filles. Pour moi, cette année, j'ai laissé passer un très bel ours. Vraiment, c'est un bel ours, mais on avait déjà plusieurs ours sur caméra. Et puis, l'ours, il était timide un peu, il se plaçait pas, puis il commençait à faire brun. Donc, j'ai décidé de le laisser passer. Et puis quand je me suis tassé, j'ai essayé d'étirer mon arc. L'ours était tellement nerveux qu'il a sacré son camp. Donc, malheureusement, j'ai pas récolté. Puis ma dernière journée de chasse cette année, Édouard, il voulait chasser l'ours avec papa. Donc, j'ai amené mon petit Édouard chasser l'ours avec moi, mais je savais très bien qu'un enfant de 4 ans, ça allait être un miracle si on allait chasser 1 heure. Ici, on tire un ours, c'est quoi qui se passe? La fête des ours! C'est le party! On va mettre des lumières de party! C'est le party! On fait-tu un party d'ours ce soir? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On danse comme des ours? Ouais. On marche comme des ours? Ouais. Ha ha! Puis on grimpe comme des ours. On
grimpe. On est arrivé, on a fait le jeu de baiter. Edouard aime ça, mettre de la poudre, mettre du open bait, mettre des produits. Puis là, en plus, cette année, il avait amené un jus pour son ours, puis il avait amené des pattes de poule à jujube pour l'ours. Il voulait le gâter. Fait que, il cassait des branches pour appeler les ours. Il disait qu'il mélangeait la chasse à l'orignal puis l'ours. Il cassait des branches. Il dit « Papa, je vais appeler des ours. » Il cassait des branches. Je l'arrête de faire ça. Puis après ça, ben « Ah, papa, j'ai envie de pipi. » Fait que là, il a pissé dans la cache. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. À un moment donné, j'ai mis des écouteurs puis mon iPhone, puis il checkait des comics là-dessus. Là, c'était des comics drôles. C'était Tom et Jerry. Il partait à rire bien fort parce qu'il n'entendait rien à cause des coquilles. Après ça, il bougeait, il parlait fort, il toussait, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Donc, notre chasse est finie. On a fait une belle grosseur ensemble. Ça a été un miracle, si on peut dire. Salut, maniaque! Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Pourquoi? Pas avoir un coach! Quoi? Un coach? Bon, là, c'est fini, bon. On ramasse. C'était plaisant. J'ai pas récolté mon ours, mais les images que j'ai eues de cette chasse-là ça vaut bien plus que n'importe quel ours. Mais il n'y a pas eu d'ours Pourquoi qu'il n'y a pas eu d'ours? à cause de ta faute. À cause de ma faute? Pourquoi? Parce qu'il nous voit de cette fenêtre-là. Comme vous le savez, Chasse au Maniac, on est des grands maniaques d'ours, on tripe sur l'ours bien raide. L'ambiance autour de cette chasse-là est vraiment différente des autres chasses. C'est la préparation qui est le fun aussi de l'ours. On va baiter, on va voir les caméras, on arrive là, tout est défait. L'ambiance autour de ça est vraiment le fun. On chasse juste le soir, on peut veiller un peu plus tard, se lever un peu plus tard le matin. Malgré le fait qu'on est dans l'ours pendant un mois, 7 sur 7, ben on peut pas chasser beaucoup personnellement parce qu'on guide. J'avais hâte d'aller m'asseoir, puis j'espérais surtout pouvoir aller m'asseoir. Puis là, j'étais avec mon ami Guildreau, Jean-Michel, puis son beau-frère Chris. Les deux m'ont dit « Hey, let's go, là-bas, il y a de la place, on va aller chasser les trois ensemble, ça va être le fun. C'est plus le fun de chasser à plusieurs. » Fait que j'ai dit « Ah, bonne idée, on va y aller les trois, ça va être moins plate, puis ça va être le fun, une petite chasse de gang. » On s'est assis là, on s'est setupé à 3, 4-5 caméras. À 3, c'est pas évident, mais là-bas, on a quand même beaucoup de place, donc on a réussi à faire de quoi de quand même bien. On s'est installé, ça n'a pas pris de temps, qu'on s'est tous endormis. Moi, le premier, on était fatigués, brûlés raides de notre saison, donc on s'est endormis. Puis là, j'ai dormi pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. À un moment donné, je me réveille vers 5h50. Je me lève la tête, je vois un ours de 250-300 livres, direct dans la bête, il est là, il mange. Je me réveille, je me tourne, les deux autres gars dorment, donne un coup de coude à un, donne une claque à l'autre. Les deux se réveillent, hein, qu'est-ce qui se passe? Allume les 5 caméras, pogne la carabine, je m'accote. Là, il était beau, puis là, je regarde Guildreau. Je dis, je le tire dessus. Guildreau, il me regarde, il dit, tu me niaises, tire. Yes! Ah, c'est qui est hot! Belle kill. Good shot. J'étais super content, ça faisait 2 ans que j'avais pas chassé. Le premier soir de chasse, c'était mon dernier aussi. Tu as un super de bel ours. Je l'estimais à 250 livres environ, fait que j'étais content. C'était mon plus gros ours à vie. Malgré le fait qu'on est dans l'ours 7 sur 7 et qu'on en pose vraiment des gros, bien souvent on se sacrifie un peu, fait que je tue un peu plus petit pour laisser les plus gros clients. Et bien cette année-là, j'ai tué un bel ours, fait que j'étais super content. J'étais arrivé là, un seul ours, une belle grosse tête, un beau gros V, des grosses pattes. Je tripais bien raide. Ça concluait ma saison de chasse et de guidage pour cette année-là. Donc, super content. Encore une belle saison avec du bon monde, une belle place. Puis je sors dans l'année prochaine pour revivre ça. Yes, sir. On se laisse avec des belles images de Barrel Man. Vous vous rappelez l'année passée, le Barrel Man, l'homme au baril, qui avait tiré un ours de très proche. Bien, cette année, il nous réservait une très belle surprise de récolter un très bel ours. On s'est dirigé dans le parc des Laurentides. On a été allé chasser nos nouveaux spots. On avait quand même un bon espoir parce qu'il y avait pas mal d'actions sur place. On s'est installé, on a installé notre tente le soir même. 30 minutes après, un ours qui passe au bait, là, comme une fusée, à peine voir le temps de la grosseur. On laisse encore une petite demi-heure passer. 2 ours, là, un petit 60 livres, puis un ours peut-être de 100 livres qui était complètement sans poil, là, il était vraiment pas beau. On a décidé de les regarder. Après une demi-heure, ils ont commencé à à chamailler un peu, une bagarre.
À un moment donné, on entend dans le chemin pas loin, on entendait comme un boc qui s'en venait. On n'était pas trop sûr. Là. Il y avait des branches, il cassait des branches. Il marchait dans l'eau. On était sûr qu'on allait avoir un boc orignal qui allait se présenter au bait. Finalement, on entendait roter. Finalement, qu'est-ce qu'on va pas sortir un gros ours d'à peu près 300 livres. Il se présente, il pousse les deux petits tout de suite. Les deux petits restent pas trop loin aux alentours de la bête. On avait 3 ours pas mal dans la caméra. Il décide de se placer d'une belle shot fiable. L'ours a fait vrai 40 pieds. Il est allé remourir à côté de la bête. On a entendu mourir. Les 2 ours qui étaient déjà là, ils ont resté là. Pour aller le chercher, il a fallu quasiment les pousser. Je vais chercher mon ours, là. On a fini par sortir l'ours. Ça va prendre des bras. Finalement, on a pesé un bel ours de 303 livres. C'est de loin mon plus gros à vie. Ça n'a pas de bon sens, le parc des Laurentides, les ours qui est ici. Là, on a déjà hâte à l'année prochaine. On pense déjà à repartir des nouveaux baits là, pour l'an prochain. Et on va avoir encore des beaux spécimens et des belles images à vous montrer. Qui dit chasse à l'ours dit vacances. Qui dit vacances dit party. On a terminé la chasse à l'ours avec un beau party chasse-au-maniac avec toute la troupe. Il y avait du monde à la shop, c'était plaisant. Des sourires d'en face, des souvenirs impérissables, des gros ours, des aventures, des anecdotes et des coups. Donc c'est ça, chasse-au-maniac, ça finit bien la saison. Donc si vous voulez avoir de l'information, gênez-vous pas. Contactez-nous, chasseaumaniac.com ou encore Next Hunt Adventure pour booker une chasse à l'ours avec nous autres. On se laisse avec des images de notre belle saison. Merci à tout le monde qui était là. Merci à toute la clientèle. On a juste hâte de retourner chasser l'ours l'an prochain.